Il y a plusieurs défis que vont rencontrer les personnes immigrantes dans le cadre de leur intégration. Entre autres, c'est de connaître la culture du pays, la culture de la province et surtout la culture d'entreprise. Donc, c'est certain que pour pouvoir s'approprier cette nouvelle culture-là, il suffit, entre autres, de contacter des gens qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être même de s'informer à savoir quelles sont les réalisations de l'entreprise en question, quels sont les domaines dans lesquels cette entreprise-là s'investit, parce que souvent, ça va donner un portrait ou du moins une idée sur l'orientation et les priorités d'une entreprise. Donc ça, je dirais que ce serait un des premiers défis. Le deuxième défi pour les personnes qui sont issues de l'immigration, entre autres, c'est vraiment de démontrer une confiance en elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout part de soi. À partir du moment où est-ce qu'on peut démontrer notre leadership, démontrer notre capacité de rassembler nos troupes, démontrer notre expertise, notre savoir-faire, notre savoir-être, c'est à ce moment-là qu'il y a une plus grande ouverture envers autrui et que ces gens-là peuvent être en mesure de dire voilà les capacités de cette personne-là et voilà les projets dans lesquels on peut impliquer une personne issue de l'immigration, entre autres. Lorsqu'on parle des personnes immigrantes, j'aime dire que ces personnes apportent, entre autres, une belle richesse au sein d'une entreprise. Pourquoi? De par leur parcours, lorsqu'on quitte son pays, on quitte tout. Souvent, on arrive avec quoi? Quelques sous, une valise, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de volonté à changer notre vie, à changer celle de nos enfants, par exemple. Donc, pour moi, ce que ces gens-là apportent au sein d'une entreprise, entre autres, c'est leur résilience. Une capacité de s'adapter à différents contextes économiques, différents contextes culturels, différents contextes de la société en particulier. Également, je dirais que ces personnes-là sont en mesure d'avoir une perspective probablement transversale sur certains enjeux parce qu'ils peuvent prendre leur propre expérience personnelle, l'expérience des pays dans lesquels ils ont soit évolué, dans lesquels ils ont probablement travaillé et faire des relations, faire des liens avec l'entreprise dans laquelle elles œuvrent présentement. Je dirais qu'une autre plus-value pour les personnes issues de l'immigration, c'est toute cette question d'avoir soif de pouvoir se réaliser pleinement. Parce qu'à partir du moment où l'on sait ce que c'est de ne plus avoir rien ou d'avoir peu, la seule chose qu'on veut faire habituellement, c'est d'aller plus loin. Donc, pour moi, il y a cette capacité de ces gens-là d'aller chercher les ressources autour d'elles, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des ressources intellectuelles, si on peut dire ça ainsi, pour qu'elles puissent être en mesure de s'accomplir pleinement, mais surtout pour qu'elles puissent démontrer leur capacité, leur leadership et leur potentiel réel. Parce que tout est une question de potentiel. À partir du moment où une organisation peut voir le potentiel en une personne, mais elle peut dire, OK, voici les points qui sont peut-être à améliorer, mais on peut tabler sur ce potentiel et permettre à cette personne-là de se développer pleinement. À partir du moment où une personne qui est issue d'un autre pays vient s'établir ici au Québec et qui a un beau réseau dans son pays d'origine, parce qu'il a développé une expertise, il a développé une carrière professionnelle et qui a surtout eu une certaine notoriété, elle peut permettre à son organisation québécoise de développer un autre marché, d'ouvrir une certaine expansion. Pourquoi? Parce qu'entre autres, elle apporte un climat de confiance au niveau de la relation avec les personnes à l'étranger. Elle permet également de mieux connaître certains codes. Elle permet de comprendre certains enjeux géopolitiques qui peuvent avoir une incidence importante sur la réalisation de certains mandats, sur le développement des relations d'affaires. Parce qu'on le sait, à partir du moment où est-ce qu'il y a des relations d'affaires qui se font d'un pays à un autre, mais tout se base entre autres sur une question de confiance et de légitimité également des personnes qui prennent certaines initiatives. Un premier conseil que je pourrais donner aux cas immigrants, entre autres, c'est de ne pas avoir peur d'investir de nouveaux réseaux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où est-ce que ces gens-là ont confiance en leur capacité d'apporter une plus-value dans une sphère donnée, c'est important pour ces personnes-là d'aller chercher également d'autres idées pour avoir une portée plus transversale des enjeux qui peuvent contribuer au propre épanouissement ou au développement de leur leadership au sein de leur entreprise.
Un deuxième conseil que je pourrais leur donner, c'est entre autres l'engagement social. Je suis hyper engagée, c'est de pouvoir investir des conseils d'administration, des organismes communautaires ou des organisations à travers lesquelles ils vont pouvoir partager leur expertise parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont continuer de bâtir leur curriculum vitae ici même au Québec. Et on le sait, une expérience, que ce soit au privé, que ce soit au public, à partir du moment où l'on démontre leadership, c'est une plus-value, c'est vraiment quelque chose de positif pour sa notoriété, également pour la réputation que l'on bâtit au sein de nos différents réseaux. Finalement, le dernier conseil que j'aimerais donner aux personnes immigrantes, aux cadres d'immigrants, entre autres, et particulièrement les femmes, c'est de ne pas avoir peur de se renouveler, de sortir des sentiers battus, de vouloir aller explorer ce que l'autre a peut-être à offrir, un leadership qui peut être différent du nôtre, mais qui en même temps peut contribuer à enrichir nos bagages, notre connaissance, etc. En un mot, comment je qualifierais l'apport de la diversité au sein d'une entreprise? C'est la richesse. Richesse d'idées, de perspectives, au niveau du parcours personnel ainsi que du réseau. Et c'est pour ça que je dis toujours que pour moi, la pluralité des voix est le gage du succès de toute entreprise qui s'y investit.